Parfois, on a beau savoir exactement ce qu'il faudrait faire, c'est pas pour autant qu'on y arrive. Il y a 2 jours, je me fais opérer, je rentre, il faut que je me repose. Et là-dessus, j'ai quelqu'un que je prends pour une amie depuis des années, qui fait un truc que je trouve assez crasseux et qui me blesse. Et je me dis, bah, ça lui appartient, t'as qu'à t'en fiche, c'est pas grave, nous ne sommes qu'amour, enfin, toutes les conneries que je dis moi-même aux autres dans ces cas-là. Et ça ne marche absolument pas du tout. Ça me contrarie vraiment, ça me blesse et j'arrive. Et là, ce qui se passe, c'est que non seulement j'en veux à la personne qui m'a blessée, mais je m'en veux à moi parce que j'arrive pas à surmonter le truc. Et puis là-dessus, je fais un malaise, une espèce d'oppression. Je suis pas bien, je me retrouve avec le 15, les pompiers, les urgences, la nuit là-bas, et là j'en reviens. Et finalement, il s'avère que je n'avais pas ni l'embolie pulmonaire qui était crainte, ni la crise cardiaque qui était aussi soupçonnée. Et donc, ça devait être de l'angoisse, de la contrariété, de la déception, mais quelque chose de purement affectif. Alors, ça ne règle pas mon problème avec la personne qui m'a fait ça, et ça aggrave le problème avec moi, puisque je me dis que c'est épouvantable, que je ne sois pas capable de surmonter mes déceptions, alors que je suis supposée enseigner ça aux autres, et que j'en sois au stade où je me retrouve aux urgences toute une nuit, quoi. Et puis, j'arrive là à la maison, je trouve ça très beau, il a beau faire ce temps-là, c'est bien quand même. Je commence à faire le tour du jardin, donc déjà la connexion, la nature m'apaise. Et à un moment donné, dans le jardin, je me retrouve nez à nez avec le Bouddha qui est là, qui fait partie de l'école des méditations, devant lequel je médite tous les jours de ma vie. Et je le regarde et j'éclate de rire. J'éclate de rire parce que je me dis, s'il était incarné là, s'il n'était pas qu'une sculpture, mais qu'est-ce que je me sentirais ridicule d'avoir mes petits bobos, mes petits machins et tout. Et tout à coup, ça m'a vraiment apaisée, reconnectée à mon énergie vitale, reconnectée à la sienne aussi, à cette énergie qui est autour de nous. Et la paix s'est diffusée en moi rien qu'en le regardant 2 secondes, rien qu'en ayant croisé du regard la statue du Bouddha dans le jardin pendant 2 secondes. Et là, je me suis dit, eh bien, méditer tous les jours de la vie, c'est à ça que ça sert. Ça sert à vous rattraper dans les moments où vous oubliez tout ça. Les moments où la fatigue, parce que moi je suis très fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit, où j'ai eu peur, où j'ai été quand même très secouée entre une opération et tous les trucs que j'ai eu cette nuit. Donc dans ce cas-là, plus on est fatigué, moins on a accès à son côté raisonnable, hein, plus tout prend des proportions plus grandes. Et là, cette connexion au Bouddha, alors que je ne suis pas du tout bouddhiste, hein, je le précise, mais de toute façon, je pense qu'on vend beaucoup plus de Bouddha qu'il n'y a de bouddhistes dans le monde. Les Bouddhas sont vraiment le symbole de la zénitude, de ce qui nous calme. Eh bien, j'ai été contente de voir que tous ces moments de méditation, finalement, m'avaient ramené au cœur, dans un moment où mon corps me bloquait dans mon mental, vous me suivez? Et tout à coup, ça a pu être grave, ce qui avait été fait. Et alors, il y a eu le côté où je me suis fichue de ce qu'avait fait la personne qui s'était, selon moi, mal comportée avec moi, et où moi, j'ai été réellement en paix, et j'ai arrêté de m'en vouloir à moi, surtout. J'ai arrêté de m'en vouloir à moi. Je me suis dit, ben oui, je suis humaine, je suis fragile, j'étais vulnérable, c'était pas le moment, ça m'a fait du mal sur le moment, et puis voilà, j'ai passé. En fait, ça m'a fait du mal quelques heures, quoi, c'est tout, et c'est repassé. Et donc, c'est un amour de la méditation un peu que j'avais envie de dire là. C'est qu'à force de travailler tous les jours le chemin vers le cœur, ben, quand on a besoin de le retrouver, même si on s'est égaré un peu avant, ben, on le retrouve. Et c'est pas aussi parce qu'on sait intellectuellement ce qu'il faut faire que c'est si simple et qu'on y arrive. Et on y arrive parce qu'on va passer par le cœur, justement, pas parce qu'on va passer par le savoir de la tête. Voilà, et ben merci à la copine qui m'a fait ça. J'ai avancé et maintenant mon sage est à l'intérieur, c'est magnifique.